Un périple en 4 saisons. Épisode 2. Une nuit compliquée. Rip et Brema étaient perturbés par l'événement auquel ils venaient d'assister. Une petite personne, à peine plus haut que leurs mains, venait de probablement leur sauver la vie. Elle était vêtue d'une chemise verte délavée avec un corset brun, d'un pantalon noir et d'un gros manteau qui semblait être en peau de rat. L'héroïne était armée d'un petit arc et avait un petit carquois en cuir noir rempli de misérables flèches ressemblant de loin à des échardes. Après un bref instant de stupéfaction, Brema reprit ses esprits, fit un pas en arrière, mit son prince derrière elle, dégaina son épée et prit une posture défensive tout en braquant la pointe de sa lame en direction de la petite Diamena. « Recule, ville créature. Fais un pas et je répands ton sang sur l'ensemble de ces feuilles. » Hé, on se calme. Je vous ai simplement salué poliment. « Ne t'approche pas de nous, Impuran !» Voyant la vive tension qui s'installait brusquement, Rip tenta de raisonner Brema. « Brema, calme-toi, elle vient de nous sauver la vie quand même. » Tenta-t-il, comme s'il avait peur d'une représaille de sa chevaleresse. « Silence et restez derrière moi. Elle n'est pas aussi amicale qu'elle le laisse penser. Les êtres magiques sont des créatures monstrueuses déguisées en êtres humains pour nous éradiquer. Alors, tout d'abord, je ne suis pas un être magique. Épargne-nous tes mensonges grotesques. Qui es-tu et qu'est-ce que tu veux de nous ?» Un silence pesant s'installa. Aucun des acteurs de la rixe ne semblait vouloir bouger, comme si le temps s'était arrêté. La petite héroïne, dont le visage traduisait l'incompréhension, eut soudain une illumination et prit d'un coup un air grave et inquiet. Évidemment, il fallait que je tombe sur des gens de Festiva. Le vent répondit à la place de Rip et Brema. La tension était montée d'un cran. L'État, qu'avait mentionné Diamena, se trouvait être le pays dans lequel Brema partait faire ses expéditions d'une semaine bimensuelle. C'était un pays hostile à tout ce qui se rapportait de près ou de loin à la magie. Ainsi, elle y était donc prohibée, et les êtres magiques ou encore sorciers étaient perçus comme des démons qu'il fallait traquer et tuer en place publique. Ces exécutions étaient de véritables spectacles qui prenaient place durant les festivités pour lesquelles ce pays était connu. Cette aversion pour la magie remontait à plusieurs siècles, des premières guerres entre humains et êtres magiques. Jamais cette contrée n'avait eu recours au pouvoir surnaturel que ce monde pouvait offrir. Il était probablement le seul et l'unique pays à prohiber ainsi l'usage de la magie. Brema plaça son épée sur la gorge de la soi-disant être magique en guise de réponse. Diamena reprit. « J'aurais dû m'en douter en voyant les reflets bleus de votre armure. Vous êtes soldate du royaume. Mais que faites-vous ici ? Il me semblait que la chaîne des 4 saisons était interdite d'accès pour vous. » Cela ne te regarde pas. « Brema, range ton épée. Cette personne vient de nous sauver la vie. » Rétorqua Rip en posant sa main sur l'épaule de son ami. Aucun signe de réponse. « Brema, je t'ordonne de ranger ton arme. » Brema regarda son prince les yeux gorgés de sang. Elle était prête à tuer leur sauveuse sans aucune hésitation. Après un bref instant, elle rengaina son épée tout en gardant un regard noir sur la petite personne qui lui faisait face. En un éclair, Diamena prit plusieurs mètres de distance avec ses agresseurs avant de relancer la discussion, l'air de rien. « Qui êtes-vous ? Et qu'est-ce que vous venez faire ici ?» Cela ne te regarde pas. Un léger silence gênant s'installa de nouveau. Rip commençait à trembler de frissons. Brema resta stoïque, et Diamena les observait d'un regard interrogateur. « Je me nomme Rip, et elle c'est Brema. » Relança le jeune homme alors que Brema lui lançait un regard désapprobateur. « Je suis un humble écuyer et j'accompagne cette chevaleresse en exil. Et toi, que fais-tu ici ? Es-tu un être magique ?» Encore une fois, je ne suis pas un être magique, mais simplement une humaine ayant subi un sort. Répondit la petite personne, sa gorge se serrant au souvenir que cela semblait faire remonter. Je me suis retrouvée ici après plusieurs années de voyage en tentant de fuir l'Empire. J'ai atterri il y a 6 ans dans votre royaume, où j'ai vite compris que je n'étais pas la bienvenue au vu de ma petite taille. Lança-t-elle en regardant fermement Brema qui était prête à dégainer de nouveau. J'ai préféré m'en aller et je suis arrivée dans ces montagnes. J'ai cherché de l'aide dans tous les pays dans lesquels je suis passée durant ces 8 dernières années. Mais j'ai vite réalisé que j'étais folle de croire que qui que ce soit me viendrait en aide pour se dresser contre l'Empire. Brema prit le bras de Rip et s'éloigna un peu. À quoi jouez-vous, monseigneur ? Nous devons vite reprendre notre route, sinon vous allez vous faire tuer. Je pense qu'elle peut nous aider. Nous aider ? Mais vous êtes fou, mon prince. C'est un démon sous forme humaine. C'est dans leur nature de mentir et d'escroquer. Ne croyez pas un mot de ce qu'elle dit. Moi, je la crois. Son histoire résonne en moi. Elle avait les larmes aux yeux lors de son récit.
Je veux croire qu'elle dit vrai. Et puis elle est ici depuis plusieurs années, elle connaît mieux les environs que nous. Elle pourrait nous être utile. Brema se plongea un instant dans ses réflexions. Elle repensa aux larmes de Rip les nuits où il refaisait son cauchemar récurrent. Les mots qu'il venait de prononcer résonnaient encore dans sa tête. Elle jeta un regard songeur par-dessus son épaule vers Diamena et accepta à contre-cœur la proposition du jeune garçon. Nous aurions besoin que tu nous guides jusqu'au nord-ouest de Festiva. C'est tout? Et nous te protégerons de tous les dangers. Et je m'engage à ne pas t'ôter la vie quand l'envie m'en prendra. Ça te convient? tant mieux. Et il me manque une chose, je crois. Des remerciements, peut-être? Et je te remercie Brema, De... nous avoir sauvé la vie. Très bien, j'accepte. Je serai sûrement plus en sécurité avec vous que seul. Répondit Diamena comme si de rien n'était. Mais attention, à la moindre entourloupe, au moindre mouvement louche, je te cogne. Se ravisa-t-elle après avoir croisé le regard de Rip, lui rappelant ce qu'elle venait de promettre. Sur cet échange, les trois aventuriers entamèrent leur périple en direction de leur objectif commun. Ultérieurement, à l'heure où les rayons orangés du crépuscule caressaient les visages de nos trois camarades, Diamena, assise sur l'épaule du jeune homme, fut interpellée par le profond bâillement de ce dernier et constata par la même occasion que sa cadence avait fortement ralenti. Nous devrions nous arrêter pour installer un camp de fortune. Proposa la petite aventurière, en se tournant vers la chevaleresse qui n'avait pas dit un mot depuis le début de la marche. Brema fit un petit son approbateur, et Rip s'asseyait à la seconde d'après. Diamena profita de sa vitesse pour faire un petit tour rapide des environs afin de repérer le meilleur lieu où passer la nuit. Je vous propose cette petite plateforme un peu plus haut. Il y fait certes plus froid et le vent y souffle plus fort qu'en bas, mais cela empêchera les plus grosses créatures de venir nous chercher. Et les brises nous protégeront des loups brumes qui rôdent la nuit. Quoi, pour éviter d'affronter quelques monstres, tu veux nous exploser et nous faire mourir de froid dans la nuit? La couverture de votre écuyer est épaisse, et je sais protéger un feu du vent. Je sais également le faire, et je peux combattre ces créatures sans peine. Je ne doute pas de vos capacités en combat, mais c'est une alternative qui vous éviterait de vous blesser inutilement. Nous camperons en bas. Imposa la guerrière en tournant le dos à l'aventurière. Vous demandez mon aide, je vous la donne volontiers, mais ça ne sert à rien si vous refusez de m'écouter. Je vous dis que camper en bas est bien trop risqué. Ces créatures sont beaucoup plus dangereuses que Assez! vous. Je choisirai l'emplacement du campement, et vous vous y plierez, sinon... Brema montra la paume de sa main, levée d'un air menaçant. À cette nouvelle menace, Diamena répondit par un soufflement de dépit et commença à suivre la chevaleresse. Cette dernière choisit un petit plateau en contrebas, à l'abri du vent frais de la montagne. Elle y alluma un feu de camp, sortit les premières victuailles de la soirée et offrit un repas à son jeune protégé. Diamena, n'ayant pas été servie, prit sa besace et en sortit un maigre repas qui ne semblait pas la ravir. Rip lui tendit la moitié de son fruit en arborant un sourire bienveillant, sous les regards observateurs de sa protectrice. Brema souffla et termina son repas comme chacun de ses compagnons. Je monterai la garde cette nuit. Annonça Brema tout en essuyant sa bouche des miettes qui s'accrochaient. On se relaiera dans ce cas. Je ferai la nuit seule. Refusa-t-elle en pointant son épée en direction de la petite aventurière. Un étrange silence s'installa entre les voyageurs. Rip ne savait pas où se mettre durant ces embrouilles. Il décida, les yeux humides et lourds, de s'endormir près du feu en s'enveloppant de sa fourrure. Rip, réveille-toi! Réveille-toi! Au milieu de la nuit, le jeune garçon fut brusquement réveillé par Diamena. Avant qu'elle ne pût expliquer la situation, Rip se mit à trembler de peur. Allongé sur le dos, il avait une vue imprenable sur ce qui se passait. Au-dessus d'eux, tournoyaient d'étranges créatures, semblant être constituées de brumes légères, presque imperceptibles dans la nuit. Cependant, on distinguait 2 yeux blancs qui brillaient au milieu des étoiles. Et ça, Rip en distinguait 3 paires. Des loups brumes! Brema essaye de les attaquer. En vain, elle a attiré leur attention. Dit Diamena paniquée en fixant des yeux Brema qui donnaient des coups d'épée dans le vide pour tenter de les chasser. Il nous faut fuir, mais elle refuse de m'écouter. Nous ne pouvons rien contre ces créatures à part nous diriger vers un lieu vanté. Rip, terrorisé, regardait son ami se battre sans pouvoir parler. La peur l'empêchait d'énoncer le moindre son. Les 3 bêtes qui tournoyaient par-dessus la tête de Brema commencèrent à descendre peu à peu, tout en agrandissant leur ronde. Déjà, ils étaient pieds à terre. Leur corps brumeux se remarquait mieux aux lueurs du feu. Les coups d'épée puissants de la chevaleresse les traversaient comme si elle découpait de la fumée. Les créatures grognaient de plus en plus et affichaient leurs 2 canines blanches ainsi qu'un 3e crochet au milieu du palais.
Attention, ils vont se matérialiser et tenter de te mordre. Fais gaffe à l'heure. Avant qu'elle n'eût le temps de terminer son alerte, un loup avait bondi sur Brema, faisant apparaître son épaisse fourrure grise, ses pattes velues aux griffes acérées, deux queues touffues ainsi que sa gueule, grande ouverte sur le point de croquer la combattante. Elle répliqua sans hésiter et planta son épée par le menton de la bête, traversant ainsi sa tête. Sur ce coup fatal, les deux monstres restants se matérialisèrent et sautèrent à leur tour ensemble sur l'assassin de leur compagnon. L'un tomba raide avant qu'il puisse l'atteindre, 3 flèches plantées entre les yeux, provoquant chez la chevaleresse un instant d'inattention dont l'autre profita pour la mordre sévèrement à l'épaule gauche, enfonçant ses crocs profondément dans les interstices de son armure. Le hurlement de douleur de Brema résonna et elle lâcha son arme. « Brema !» Hurla Rip, avec des larmes brouillant soudainement sa vision. Diamena, prête à décocher une nouvelle flèche, halta son mouvement et écarquilla les yeux en voyant la combattante forcer à main nue la créature à ouvrir sa gueule pour se dégager et l'abattre en lui écartant complètement la mâchoire avant de tomber à genoux. Rip se lança sur Brema en pleurant, tandis que l'archère eut un moment d'absence. Elle ne revenait pas de la scène à laquelle elle venait d'assister. Elle n'avait jamais vu quelqu'un d'une telle force. Abattre à main nue un loup brume, pour elle, cela relevait de l'impossible. Était-elle réellement humaine ? C'était la question que Diamena se posait en boucle. Brema, tachée de sang, était à genoux et se tordait de douleur tout en se tenant l'épaule. Rip était affolé. Il ne savait pas quoi faire. Lorsque Diamena revint à elle, elle alla calmer Rip et déclara : Nous devons partir et trouver vite un remède. Le croc du palais des loups brumes contient un puissant poison capable de tuer un bison en moins d'1 heure. Chez les humains... Elle s'arrêta un instant, sa question résonnant encore, et reprit. Chez les humains, cela prend un peu moins de temps. Je résisterai. Rip et Diamena préparèrent les affaires rapidement et revinrent au niveau de la femme en armure. J'aurais peut-être dû vous écouter finalement. Désolée. Ajouta la chevaleresse, laissant paraître une once de sympathie. Diamena ne répondit pas et fixa la blessure de la guerrière en serrant les dents et sa gorge se noua. Rip, avec un certain effort, prit Brema sur son épaule et les 3 voyageurs reprirent leur route d'urgence. Au lever du soleil, une femme aux 4 plumes noires se tenait devant 2 cadavres de loups et d'un feu fraîchement éteint sur un petit plateau de feuilles mortes.